Bien, les autorités se préparent à cette corvée de nettoyage. Effectivement, la corvée du 11 et 12 s'en vient à grands pas. On sait que les gens ont répondu par milliers. Probablement autre corvée la fin de semaine d'après. Au niveau des autorités, évidemment, on surveille de très près à ce que ça se déroule dans l'ordre, à ce que ça soit bien coordonné. Il y a beaucoup de travail qui est fait. On va établir les besoins des municipalités, déterminer d'où vont venir les gens, quelles seront leurs compétences, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout le monde. Donc, il y a une répartition, il y a un gros travail qui se fait. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, ce sont les enfants, entre autres les enfants des sinistrés. Que vont-ils le faire durant cette corvée? Eh bien, il y a Dave Turcotte du Parti québécois. Vous êtes d'abord député ici. Vous vivez très bien les inondations depuis le début. Vous allez voir les gens. Et ça vous a interpellé ce qui va se passer avec les enfants lors de ces 2 fins de semaine? Bien, on a parlé avec les gens des services de garde en milieu familial, puis ils nous ont dit vraiment les enfants sont affectés par les inondations. Puis eux, ils voient ça beaucoup plus grand que ce que nous, on peut voir, là, puis c'est majeur pour eux. Puis le stress familial, bien, ils le vivent aussi. Donc, on a décidé de voir avec les responsables de services de garde en milieu familial de la région, Famille à cœur, qui est un organisme pour la famille, avec d'autres organismes pour faire un partenariat pour organiser des services de garde pour les enfants des sinistrés durant les fins de semaine de la grande corvée. L'important, c'est de s'organiser pour qu'ils ne soient pas laissés seuls. On ne veut pas les avoir dans la corvée, les plus jeunes tout au moins. Alors, c'est votre façon un peu de les interpeller. Oui, puis en même temps, de les divertir, puis leur faire changer les idées, puis de voir avec eux s'ils n'ont pas de problème ou autre. Donc, on va essayer d'avoir des gens aussi pour les aider au niveau du psychosocial, mais aussi des ateliers de bricolage pour faire en sorte qu'ils changent les idées, puis qu'il y ait du plaisir aussi, puis qu'ils en profitent, là. Parce qu'ils n'ont plus de terrain de jeu, hein? Leur terrain est inondé, là. Oui, tout à fait. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, bonne chance pour votre initiative. Merci. Alors, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc, il y a quelque chose qui serait fait pour les enfants également. Puis, comme je vous le mentionnais, la préoccupation des autorités, c'est vraiment à ce que ça se déroule dans l'ordre et que ce soit bien coordonné, parce qu'on imagine que avec le territoire qu'il y a, le paquet de petites routes, si tout le monde se met à se promener partout et tout, c'est à ça que les autorités réfléchissent actuellement. Comment cette grande corvée, peut-être plus qu'une fin de semaine, on l'a déjà dit, comment tout ça peut bien se passer? Eh bien, c'est sur quoi planchent les autorités, entre autres, au cours des prochains jours. Merci beaucoup, Denis. Au revoir. Au retour, on va vous parler des Francopholies qui dévoilent leur programmation.